depuis que je suis devenue Lady Sonia, je n'ai pas commencé à avoir un langage stupide envers mon mari. Non, c'est vrai. Les gens pensent que comme Lady Sonia, empowerment, ladies et tout, que cale en l'air, jamais je ne dis à mon mari imbécile, jamais. Comme mon mari, c'est mon king, c'est mon chef et ça me va. Il est à sa place de chef, donc il ne se sent pas menacé. Quand je gagne, voilà ce que j'ai gagné, voilà. On est complètement transparent financièrement. C'est un Africain, c'est un Bantou. Et il est unique. Je vous dis tout, ce qu'il a, voilà. Et c'est l'homme qui, malgré que c'est Lady Sonia, il me donne mon argent de poche. Can you do that, Mr. Philip? C'est de ça qu'il s'agit. Non, pour dire c'est quelqu'un qui dit, non, l'argent ne peut pas être un problème. Depuis le début, on a dit, les masques, on met tout là. Ce que tu gagnes, je gagne. Voilà comment on fait les enfants et tout et tout. On a notre planning et tout. L'argent ne peut pas être un problème. Notre amour est plus fort que ça. Donc, comme tout est clair, c'est lui qui m'encadre financièrement. Pourquoi je lui dis, je vais aller faire mes tontines, mes ristournes et puis voilà, non. Transparence. Et quand l'argent rentre, on croque bien. Je lui fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent. Comme ça, lui, il sent que quand je gagne, voilà, elle prend soin de moi, je fais des cadeaux, je fais des choses correctes. Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème de leur foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chérie, il la pousse. Et non, qu'à bouder, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Sachez vous tenir. Sachez le mettre à sa place de king. Il ne tremblera pas quand vous allez gagner. Au contraire, il va vous accompagner. Ça, Mais qu'est-ce que tu penses de ce concept maintenant de femme indépendante? Parce que c'est un concept qui revient beaucoup dans le coaching. Les femmes doivent être indépendantes. Oui. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Oui, c'est ce que le concept dit. Elles ne doivent dépendre, elles ne doivent dépendre d'aucun homme, et que justement le fait que les hommes aient le pouvoir financier, c'est un moyen de domination qu'ils utilisent sur les femmes. Les femmes sont contraintes de rester avec eux parce que si elles ne restent pas avec eux, elles n'auront plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... C'est quand elles ont mal choisi leur mari, elles viennent avec des speeches là, comme ça. Tu as bien choisi ton mari. Ton mari, il est correct. Hein? Il n'y a pas de... C'est bien d'être indépendante. Moi aussi, je parle de ça. Je parle de l'indépendance financière. J'enseigne les femmes à lancer des start-up, des business. Je t'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont, comment on appelle, des usines par-ci, par-là. Ça, c'est sur 8 ans. Quand j'ai dit quoi, 800 environ. Peut-être c'est moins, je ne vais pas abuser. Mais une femme qui n'est pas obligée de toujours avoir la main en dessous d'un homme, c'est très bien. Parce qu'en cas de, l'homme change, la femme change, le monsieur peut disparaître. Il faudrait que madame soit capable de tenir la maison, de se tenir elle-même et les enfants, au cas où il disparaît. Donc oui, les femmes doivent travailler, les femmes doivent avoir leur argent, elles doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent, mais pas comme vous pensez. Elle a son argent, il a son argent, et puis maintenant, c'est un rapport de force. Non. C'est pour que ça vienne en fusion, pour le bien-être du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas capté. Je dis, ce qu'il gagne, je gagne, on met ensemble. J'ai bien compris. Oui. C'est ça l'esprit. Vous gagnez en femme indépendante, comme ça, lui aussi va savoir que... Non, tout part de là. Vous biaisez les données. Ce n'est pas le but. Bring it together. Mais très peu de personnes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes disent que... Mais je m'en fous qu'elles soient d'accord ou pas. Je ne suis pas là pour qu'elles soient d'accord. On vous enseigne la vérité. C'est pour ça que vous réussissez en business et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses avec vos histoires de... Bon, j'allais dire féministe. Je suis féministe, OK? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Mais pourquoi déjà, si tu es... alors, je ne sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme, parce que c'est devenu comme la religion. Non. Quand on parle de féminisme, moi, je parle de féminisme dans les droits. OK. Travail égal, salaire égal, équité, mais pas dans la maison. À la maison, le mari est le chef. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je suis une femme moderne. Et c'est ça le secret qui fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef, mais c'est une monstruosité. Il y a pas d'équité, il y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Et tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille.
Quand Adam a fait là, on a amené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You're supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi, des enfants. Mais cet homme, c'est un king. Mais tu sais que ça va être très mal perçu, ça. Je m'en fous. C'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue? Depuis quand Lady Sonia est... Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech parce que vous, maintenant, vous avez appris vous avez suivi 3-4 vidéos où on a dit « Women power ». Donc, vous changez. Moi, c'est pas ça. Je suis africaine. Et je suis fière parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse, comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison, comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect comme vos gens sur les réseaux sociaux là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou pas, ce que papa a dit, c'est ça en fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impolie, mais on est où là? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis, vous allez voir vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les cheesa là. Vous êtes incapable de savoir tenir vos maris. Oh non, moi, je suis une femme qui réussit. Ah. Ça va faire mal. Ça va faire mal parce que on a beaucoup de tendances maintenant, en tout cas, qui consistent à dire que les hommes africains sont rétrogrades, que les hommes africains demandent à leurs femmes ce que les Occidentaux ne demandent pas. Les Occidentaux sont beaucoup plus modernes. À la maison, les Occidentaux, c'est eux qui font le ménage, ils lavent les assiettes, ainsi de suite. Vous savez, il y a comme un bashing parfois qu'on peut avoir sur le... C'est bien. Mes frères africains, ils ont du travail à faire, c'est vrai. Mais ne vous trompez pas, les apparences sont trompeuses. D'accord? C'est ce que je pensais avant d'entrer en coaching. Jusqu'à ce que je commence à recevoir beaucoup de femmes antillaises, des îles et tout et tout. Ce sont les mêmes problèmes qu'il y a partout. Moi, je pensais que les hommes européens, excusez-moi, étaient les plus romantiques et tout. Frère, je suis coach de vie. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Frère, c'est vrai que nos hommes, ils ne sont pas très démonstratifs. Mais il y a les 5 langages de l'amour. Mais je peux vous garantir que il y a des Européens, c'est pas... Ouais. Oui. Non, moi, nos hommes africains, ce sont les meilleurs aussi. Excusez-moi. Sans vouloir jouer les... Non, je ne parle pas d'ethnie ou quoi que ce soit. Nos hommes, quand ils connaissent, quand ils aiment, ils savent aimer. Quand ils ont travaillé sur eux, ce sont les meilleurs hommes. Excusez-moi de le dire. Arrêtons de bâcher sur les hommes. Non. Nous, les Africains, sont ceci. C'est vrai qu'il y en a. Comme j'ai dit, il y a toujours les originaux, il y a les faux, il y a les vrais, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais il y a des bons hommes africains qui font la vaisselle. Que quand tu accouches, ils lavent les couches des enfants. Ça, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on vit. Des bons maris. Et ces maris-là méritent d'être respectés, d'être honorés. Arrêtez de faire des généralités. De la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles, de cette même manière, tous les hommes ne sont pas pareils. Pourquoi vous voulez toujours tirer sur les hommes? Ou non, les hommes noirs. Il y a des hommes noirs romantiques, polis, serviables, fidèles. Oh, tous les hommes, c'est toi qui choisis mal tes hommes. C'est tout. Pourquoi beaucoup de personnes ne se remettent pas en question par rapport à ça? Parce que, par exemple, on a un gros phénomène maintenant dans la communauté, tu dois rencontrer dans tes coachings, des mamans solo. Mm-hmm. On a beaucoup, jeunes surtout en plus, très jeunes, 30 ans. Beaucoup de femmes ont déjà un enfant toutes seules. Mm-hmm. Comment tu as analysé ce phénomène? C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à ces genres de concepts-là qu'on met aussi dans la tête des femmes. Beaucoup de femmes rentrent en relation sans avoir étudié ce que c'est qu'une relation, sans même se connaître, sans savoir même pourquoi, parce que c'est la tendance, c'est trending. Je suis fatiguée d'être seule, j'ai besoin de sexe, voilà, pensant que quand je vais être avec quelqu'un, alors que là, non, elle se retrouve encore plus seule. Et ça part en cacahuète. Elles ne savent pas tenir un homme. Elles ne savent même pas s'aimer elles-mêmes. Donc, comment elles peuvent emmener un homme à les aimer? Finalement, la relation, elle bat de l'aile, elle se casse la pipe. Elle reste seule avec les enfants. C'est ça qui fait aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est tout des études de sociologie qui ont montré que de plus en plus, il y a de femmes seules. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes. Mais on ne va pas dire que la faute, c'est toujours les hommes. Parfois, c'est nous-mêmes aussi. Je sais, je ne suis pas là pour me faire aimer. Mais on se dit les vérités. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Elles peuvent ne pas aimer, mais si on se remet... C'est difficile. Les relations, il faut être deux pour danser le tango. Donc, toujours accuser les autres sans jamais changer soi-même, c'est aller de divorce, de rupture en soi. Mais il faut savoir se remettre en... Il y a beaucoup de femmes qui sont en relation,
qui ne savent même pas ce que c'est qu'être une relation. Qui ne savent pas. Elles pensent qu'une relation, ah ouais, je vais être avec un homme, il va m'aimer et tout, alors qu'on se met avec une personne pour donner, en fait. Donner de l'extra. Tu as une coupe d'amour, c'est l'extra, tu vas donner. Aimer, c'est donner. Si tu n'es pas prête à donner, si tu viens pour recevoir, mais vous allez vous casser la figure. L'homme sera malheureux. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent des coachings chez moi. Vous entendez ce que les femmes leur font vivre, vous n'allez pas croire. C'est pour ça que je suis un peu dure avec les femmes. Elles ne me supportent pas. J'ai plus d'hommes qui me suivent que les femmes. C'est étonnant peut-être. C'est vrai? Je vous garantis. J'ai plus d'hommes qui me suivent, qui m'écrivent, qui prennent des coachings que les femmes. Parce qu'elles disent que moi, je suis... Non, je vous dis les vérités. Il y a d'autres qui disent elle est rétrograde. Mais c'est ça qui a fait que les foyers de nos mamans ont marché. Hein. Je viens avec des idées. Oui, mais on dit qu'elles n'étaient pas heureuses, nos mamans. C'est ce qu'on dit. Vous êtes rentrés dans les foyers de ces dames-là. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vous qui êtes heureuse. Avec les taux de divorce qui sont, même dans le milieu chrétien, qui sont en rise up, les religieux, tout le monde dit... Votre société, elle est mélangée aujourd'hui. Parce que justement, on démarre mal. Qu'est-ce qu'une relation? Pourquoi je veux rentrer en relation? Est-ce que je me connais assez pour bien choisir l'homme qui va dans cette relation-là? Est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce que je veux? Est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'ai, ce que je veux pour que cette relation marche? Vous rentrez en relation simplement parce que vous avez des envies anacondiennes très fortes. Anaconda, c'est un mot que j'ai créé pour parler de la chose de l'homme. Ok. J'ai voulu casser ton sérieux avec. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que malheureusement, il y a des confusions qui sont faites de cette nature-là. Toi, ta méthode de gestion, parce que justement, c'est un point qui est très important quand j'ai des gens qui sont mariés, c'est on prend tout, on met dans le pot commun, et du pot commun, on redispatche pour les besoins de la famille, et après, chacun a sa partie pour gérer ses propres envies. Trois comptes que moi, je recommande. Le compte du foyer, le compte monsieur, le compte madame. Il faut une liberté quelque part. Tout à fait. Mais moi, je dis, pour moi, un couple qui s'aime, peut-être que c'est de l'utopie, mais c'est ce que nous, on applique depuis. Ça fait 27 ans maintenant que je suis mariée à ce même homme-là. Félicitations. Merci, je le prends. Je dis ceci, on ramène. Vous allez me dire, ah non, on ne peut pas ramener. Bon, au moins, faites la liste de toutes les dépenses du foyer. Vous ajoutez ici aussi les projets pour les universités des enfants, parce qu'il y a des pays où ça coûte cher. Vous voulez aussi acheter des patrimoines pour les enfants, tout doit être listé. Il nous faut combien par mois? Ça, c'est ramené. Maintenant, c'est vous de voir si vous faites 50-50, tout dépend de vos revenus. On ramène, on finit avec ça. Et ensuite, dans les comptes des uns et des autres, il y a le repartage. C'est là même qu'on prend soin de nos familles. Je ne vais pas attendre que mon mari vienne donner l'argent à ma mère qui est malade. C'est ça qui amène le manque de respect. Are you hearing me? Oui. On a le compte ensemble, mais de là, on finit avec toutes les dépenses. Quand je dis toutes les dépenses, même les projets à venir des enfants, on finit avec ça. Maintenant, c'est le surplus là. On partage. L'argent, c'est sensible, surtout en amour. Sur le compte de monsieur, sur le compte de madame. Madame, avec son argent, elle fait ce qu'elle veut. De sa famille et tout. Elle ne vient pas déranger le mari. Oui, toi, et le mari ne va pas dire, tous les mois, je dois envoyer l'argent à ta mère et toi. Après, on se manque de respect. Ce n'est pas le but. Tu vois? Et on fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que ça... C'est ce que je fais en coaching. Et jusque-là, tous ceux qui ont appliqué, ça a marché. Et le mari ne va pas venir voir qu'est-ce qu'il y a dans ton... Non. Elle fait la part des choses. La maison, elle est là. Tout est là. Intéressant parce qu'effectivement,